Merci de nous rejoindre sur Alt24 News pour ces entretiens spéciaux en marge justement du Forum international sur le cinéma et la mémoire. Nous sommes à Alger. J'ai le grand plaisir d'accueillir Julian Volz. Vous êtes docteur en histoire de l'art. Merci d'être avec nous ce soir, monsieur. Merci à vous. J'ai le plaisir également d'accueillir Luca Peretti, professeur à l'université de Richmond en Virginie aux États-Unis. Merci d'être avec nous. Je rappelle à nos chers téléspectateurs que vous allez vous exprimer en anglais, mais qu'il y aura une traduction par la suite. Merci à vous. Alors, première question à vous, monsieur Volz. Qu'est-ce qui vous a personnellement animé lors de ce forum international consacré au cinéma et à la mémoire, et en partie cinéma de mémoire et de résistance algérienne? Dans mes recherches, je travaille où je me concentre sur l'Algérie dans les années 60, 70, et je m'intéresse surtout sur l'expérience que l'Algérie a fait pendant la lutte de libération et après dans la période de la décolonisation avec la culture et le cinéma et les arts, et comment aussi cette expérience de libération, de lutte contre le colonialisme commence à inspirer une autre forme, une autre manière de faire de l'art, de faire du cinéma. Et dans ma intervention que j'ai présentée ici à ce colloque, à Alger, c'était sur la cinéaste noire française Sarah Maldoror, qui a vécu en Algérie entre 64 et 70. Et elle a pu réaliser son premier film qui s'appelle Monangambé, oui, et qui est un film en soutien du mouvement de libération Angola, du Exactement. MPLA. Et j'ai montré comment l'État algérien et la société algérienne a soutenu Sarah Maldoror a réalisé son premier film. Elle était soutenue par l'Algérie en termes de production. Le FLN, le service d'information, a financé son premier film, et aussi l'armée a aidé avec des infrastructures. Merci Julian Volz. Luca Peretti, je vous demanderai de présenter peut-être brièvement votre parcours. Quant à vous, votre expérience professionnelle, également de recherche, vous a amené à étudier la révolution algérienne, de libération algérienne. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à explorer la facette cinématographique de ce grand pan de l'histoire de l'Algérie et également du mouvement des libérations à travers le monde? Cela fait un petit moment déjà que je travaille sur la relation entre le cinéma italien et la révolution algérienne. J'y ai travaillé depuis des années et j'ai commencé par le film La bataille d'Alger de Gillo Pontecorvo. Et ce qui m'intéresse, c'est pourquoi j'ai pu croiser le chemin de ce film et pourquoi un réalisateur italien a décidé de faire un film sur la lutte algérienne pour l'indépendance. Donc j'ai essayé de comprendre deux choses. Premièrement, pourquoi un intérêt pour ce sujet? Et j'ai pu découvrir, tout comme mes collègues, qu'il y avait un grand intérêt en Italie pour la lutte algérienne pour l'indépendance. Et ce, dès la fin des années 1950. There was a great interest in Italy for the Algerian struggle for independence since the 1950s, the end of the 1950s. So Italians expressed their solidarity for Algerians. Les Italiens ont exprimé leur solidarité envers les Algériens, qui voyaient en eux des amis et des alliés, et donc cela a commencé très tôt. L'autre question qui m'intéressait, c'est pourquoi un combattant algérien comme Youssef Saadi voulait faire un film avec les Italiens. Algerian fighter like Youssef Saidi was interested in making films with Italians. La raison est que les Algériens avaient regardé beaucoup de films italiens, et particulièrement ceux issus du mouvement néoréalisme comme Rome, Ville ouverte ou autres. C'était à double sens en quelque sorte. Les Italiens s'intéressaient à ce qui se passait en Algérie, et les Algériens s'intéressaient au cinéma algérien. C'était une sorte de mix intéressant et une rencontre entre l'Algérie et l'Italie. Ce que je fais dans mes recherches, c'est d'explorer pas seulement le film de Pontecorvo, mais aussi les autres rencontres et interactions entre Italiens et Algériens dans les années 1960. Les films qui ont été produits ici en Algérie et les films qui ne l'ont pas été, mais qui ont été projetés, sont aussi très intéressants.
Julian Volz, quel est le regard, peut-être le regard que porte la société occidentale, dans votre cas allemande, sur la révolution de libération algérienne, sur l'histoire de libération algérienne, l'histoire anticolonialiste et la manière dont elle est entrée dans le cinéma, un cinéma auquel justement ont participé des figures, des personnages occidentaux qui n'avaient au départ rien à voir avec cette lutte? C'est une question très intéressante et il faut aussi faire une différence entre l'Allemagne de l'Est qui existait encore à l'époque, le RDA, et l'Allemagne de l'Ouest. D'une partie, l'Allemagne de l'Est soutenait déjà dès le début la lutte algérienne pour l'indépendance. Le très grand exemple au niveau de cinéma, c'est le fameux film de René Vauthier, Algérie en flammes, parce qu'il est produit par la société de production de l'État de la RDA, la DEFA, et aussi René Vauthier, une fois qu'il avait tourné le film, il est voyagé vers l'RDA parce que c'était le seul pays européen qui n'avait pas de liens diplomatiques avec la France. Il est venu en RDA afin de développer et après de monter son film. Et il y a aussi un cinéaste allemand de la RDA qui s'appelle Karl Gass, qui a fait en 60-61 aussi un film en soutenance de la lutte en Algérie. Voilà, ça c'est une expérience historique et je pense qu'il y a quand même encore des références aujourd'hui ou des réverbérations. Et niveau Allemagne de l'Ouest, c'était plutôt des milieux oppositionnels, mais par exemple, le mouvement d'étudiants, pour eux, ils soutenaient aussi la lutte algérienne pour l'indépendance contre le colonialisme français. Il y avait par exemple une expo d'une groupe étudiante en soutien de la lutte c'était une exposition qui était montrée dans les différentes villes de l'Allemagne de l'Ouest. Et je pense que ce sont des expériences historiques qui font encore écho aujourd'hui. Merci Julian Volz. Luca Peretti, est-ce que vous pensez aujourd'hui, alors que de nouveaux chapitres de lutte anti-occupation, anti-coloniale s'écrivent actuellement, est-ce que vous pensez qu'on a plutôt peur du cinéma de résistance qui n'a pas l'écho qu'il avait pendant les années 70, les années 60, lorsqu'il retraçait justement les belles heures de la lutte anticolonialiste qui a eu lieu peut-être dans la période Deuxième Guerre mondiale, entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, et même post-Deuxième Guerre mondiale pour ce qui est le cas de la guerre de libération algérienne entre 1954 et 1962. I think that every moment, every movement looks at what happens before. Je crois que chaque moment, chaque mouvement ressemble à ce qui s'est passé avant, dans un sens. Je pense que ce qui s'est passé ici peut servir d'inspiration pour les autres qui luttent toujours, et le fait que les films de cinéma ont eu ce rôle et continuent de l'avoir. Bien entendu, le film La bataille d'Alger demeure un film regardé par ceux qui luttent pour la libération actuellement. Il s'agit d'une inspiration parce que, malgré que ça raconte une histoire d'un moment très spécifique, seulement 3 ans ici à Alger, c'est une sorte de guide de la révolution, de la lutte révolutionnaire et de la réalité de la guerre urbaine. It's a film that is a sort of blueprint for revolutionary struggle, for guerrilla warfare in cities. So the power of cinema. Et le pouvoir du cinéma et de ce film en particulier est d'inspirer, de servir de guide pour les autres résistants. Et je pense que tant que nous montrons des films que nous connaissons déjà, notre objectif est de rechercher ceux que nous avons oubliés, les réhabiliter et trouver les financements nécessaires pour les rendre disponibles, pas seulement en Occident, dans les universités UP, mais partout dans le monde, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient ou en Amérique latine. Again, and to make them available not just in the West, not just in the rich universities where we work, but everywhere, also in other countries, in North Africa, in the Middle East. Nous avons besoin de montrer ces films partout et les réhabiliter et même faire en sorte qu'ils soient disponibles en ligne. To make them available online. Julian Volz, peut-être à peu près la même question. L'Algérie et son histoire révolutionnaire ont été l'un des moteurs qui ont alimenté
bon nombre de scénarios, de films restés dans l'histoire. Quelle en est aujourd'hui peut-être la portée symbolique alors que nous traversons un nouveau momentum dédié à la résistance des peuples? Je peux citer en exemple la lutte du peuple palestinien, la lutte du peuple sahraoui également en Afrique. Oui, tout à fait. Ce sont des luttes qui sont très importantes et surtout vu le massacre qui ont été commis l'année dernière. Et je pense, pour moi, venant de l'Allemagne, où c'est pour le moment aussi une situation très difficile de s'exprimer sur cette question et s'exprimer sur pourquoi ces luttes sont des luttes justes. Et je pense qu'on peut vraiment paralléliser ça avec le cas de l'Algérie, parce qu'à un certain moment, à l'Occident, la lutte qui était menée pour la libération contre le colonialisme français était considérée comme terroriste. Et après, après il s'est avéré que c'était une résistance, une lutte juste. Et je pense avec ce qu'on voit pour le moment en résistance contre les guerres, on va voir que ce sont également des causes justes. Julian Volz, docteur en histoire de l'art. Dankeschön, merci beaucoup. Luca Peretti, professeur à l'université de Richmond aux États-Unis. Merci à vous également d'avoir répondu à nos questions. Je tiens également à remercier le Centre algérien de cinématographie qui nous a permis d'avoir ce décor que vous pouvez voir ici. Merci à vous, chers téléspectateurs. L'actualité se poursuit sur Al24 News. À très bientôt.